Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast MOQ. Alors j'ai changé de setup, ça doit vous paraître bizarre parce que d'habitude j'étais assis, bien corporate sur un bureau là. Là en fait je me suis dit pourquoi me prendre la tête sur un podcast, j'ai envie d'être tranquille en fait. C'est mon petit moment de détente, c'est un peu mon journal. Alors je me suis dit vas-y, on va être dans une ambiance chill. Je suis dans mon canapé, vous voyez. Tranquille, et on va parler de belles choses, on va se partager des choses. Donc, nous voilà. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin et donc j'ai créé l'entreprise qu'on appelle La Boîte à Fournisseurs, qui est une agence qui aide les très petites entreprises et les startups à créer des produits qui cartonnent et à trouver des fournisseurs fiables en Europe. Ça c'est notre cœur de métier, on fait du développement produit. Et dans ce podcast, sur cette chaîne, on parle de développement produit, comment créer les meilleurs produits dans différents secteurs et surtout comment créer une marque qui va cartonner. Si tu aimes cette vidéo à la fin ou si tu as déjà aimé nos vidéos, abonne-toi, d'accord, mets-nous un petit like, partage la vidéo, fais quelque chose de bien, ça va aider à faire grandir la chaîne parce qu'on partage du bon contenu, en tout cas je pense, qui peut aider énormément de monde. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment lancer un produit dans l'industrie cosmétique. D'accord ? Parce que je sais que l'industrie cosmétique, on a des a priori dessus. On pense que c'est hyper difficile. C'est pas hyper facile non plus, attention. On pense que c'est saturé, mais non. Je vais déconstruire tout ça aujourd'hui avec vous. Et on va voir un petit peu quelles sont les étapes clés lorsque vous souhaitez vous lancer dans l'industrie cosmétique. Alors, l'industrie cosmétique, on va commencer par quoi déjà ? C'est un marché qui est en pleine croissance. C'est un marché qui est en pleine croissance. C'est 4 à 5% par an à chaque fois, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier. Et qui dit marché en croissance, qui dit qu'un nouveau produit à chaque fois peut rencontrer sa demande. Le marché n'est pas saturé. Il est très concurrentiel, ça c'est sûr, mais il n'est pas saturé. Et avant de lancer un produit cosmétique, ne cherchez pas une idée. La première chose que vous devez aller regarder, c'est un problème. Cherchez d'abord un problème avant de chercher une idée. L'idée, vous n'êtes pas sûr qu'elle va trouver sa cible. D'accord ? Parce que votre idée, peut-être que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Mais un problème, c'est sûr que ça va trouver. Parce que si c'est un problème, les humains, leur but, c'est de résoudre leurs problèmes. D'accord ? Donc, si vous touchez à un problème, vous aurez forcément des gens qui auront besoin de le résoudre. Et grâce à votre produit, vous allez pouvoir le résoudre. Donc, étape 1, cherchez un problème, non une idée. Ensuite, dès que vous allez trouver ce problème-là, la seconde étape va être d'aller regarder le nombre de personnes à peu près. Vous prenez un échantillonnage, je ne sais pas, de 100, 200 personnes. Ça, c'est du travail. Ça demande au moins 3 semaines, 1 mois. Allez regarder qui a ce type de problème-là, quelle est votre future cible et surtout, pourquoi aujourd'hui ils ont toujours ce problème-là. C'est-à-dire que s'ils ont toujours ce problème-là aujourd'hui, ça veut dire que vos concurrents n'ont pas su le résoudre. Et ça, c'est une très belle opportunité pour vous. Donc, allez regarder ça. Ensuite, la troisième étape, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les personnes que vous allez interroger lorsque vous allez faire votre sondage, n'oubliez pas de garder leur contact en fait, parce que ça va être un petit peu votre mini-groupe. Vous faites un mini-groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, ce que vous voulez, ou sur Instagram, maintenant vous avez des groupes, qui va vous suivre en fait pendant le développement de votre produit. Et en fait, ce seront vos testeurs. Et ce seront aussi vos ambassadeurs plus tard, vous allez voir. Donc, ils vont vous garder leur contact. Et en fait, au fur et à mesure, vous les tenez au courant du développement de votre produit. Et c'est eux qui vont vous dire ce qui est à améliorer, ce qui est à faire, pour que vous puissiez en fait lancer un produit qui soit déjà très qualitatif dès le départ sur le marché. Troisième étape que vous devez faire après ça, maintenant, c'est le produit en lui-même. D'accord ? Maintenant, vous avez le problème, vous savez qui est la cible. Maintenant, quel est le produit que vous allez leur proposer et qui va répondre le mieux à ce problème-là, à ce besoin. Votre produit doit répondre à 3 types de caractéristiques. La première, c'est une caractéristique fonctionnelle, c'est-à-dire quelle est la fonction de mon produit, quelle est sa promesse. Par exemple, si vous lancez une crème pour le corps, les caractéristiques fonctionnelles, ça va être l'hydratation. D'accord ? Ça va être d'éviter la sécheresse de la peau. Ça va être hydraté pendant toute la journée, pendant 12 heures, pendant 24 heures. Ça, c'est votre promesse. Ça, c'est la caractéristique fonctionnelle. C'est-à-dire mon produit, quelle est sa fonction première.
Là, c'est d'hydrater. Seconde caractéristique, ça va être les caractéristiques techniques. Donc pour que mon produit hydrate mon client, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Est-ce que je vais mettre du karité? Est-ce que je vais mettre de l'huile de coco? Est-ce que je vais mettre de la camomille? Enfin, peu importe. Caractéristiques techniques. Et la troisième type de caractéristique que votre produit doit avoir, c'est ce que vous devez regarder en tout cas, ce sont les caractéristiques qu'on appelle commerciales. C'est-à-dire, je vais vendre mon produit à quel prix, quelle est ma gamme, est-ce que c'est haut de gamme, milieu de gamme, mass market, quel est mon circuit de distribution, etc., etc. On va passer à la quatrième étape qui est maintenant le produit en lui-même. Là, vous avez deux types de stratégies que vous pouvez suivre. Soit vous allez sur du private label, c'est-à-dire de la marque blanche parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens ou parce que vous voulez juste tester le marché. Dans ce cas, vous allez sur du private label. Soit vous allez sur du développement de formules de A à Z si vous avez un budget qui est beaucoup plus costaud. Dans les deux cas, en France, vous êtes très bien loti en termes de laboratoire. Mais sachez que le private label, vous pouvez le faire en 6 mois, d'accord, en moins d'1 an. Mais le développement de A à Z avec votre propre formule, ça va durer 1 an et demi, 2 ans, des fois plus. C'est ça l'intérêt. Avec le private label, vous pouvez tester le marché rapidement et faire de la modification. Et en plus, après, en fonction de la réponse du marché, aller sur votre propre formule. Vous ne pouvez pas le faire avec le développement de A à Z parce que vous avez déjà mis énormément de fonds pour développer votre formule. Donc, il faut que ça fonctionne. Vous allez sourcer les fournisseurs. En France, vous avez tout ce qu'on appelle Cosmetic Valley pour sourcer les fournisseurs. Et ensuite, vous allez recevoir tout ce qui est échantillons. Vous allez tester et vous allez tester les échantillons que vous allez recevoir avec la communauté que vous avez mis en place auparavant via Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Donc, vous leur envoyez, ils testent et eux, ils vont vous donner leur feedback et dire ce qui va moins, ce qui est à modifier, ce qui est bien, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut changer. Et vous refaites le même feedback à vos fournisseurs pour avoir en tout cas le meilleur produit possible. Par contre, n'essayez pas d'avoir la machine de guerre, c'est-à-dire le meilleur des produits possibles tout de suite. Si votre produit il est bon à 70-80%, si par exemple il y a 10 personnes dans votre communauté et il y en a 7 qui sont satisfaits, lancez le produit, vous l'améliorerez après, d'accord? N'essayez pas d'avoir un produit qui est 100% parfait, ça n'existe pas et c'est une connerie monumentale. Excusez-moi de vous le dire comme ça. On ne lance pas un produit lorsqu'il est parfait, on le lance et on l'améliore avec le temps. Ensuite, vous devez penser au packaging. D'accord? En même temps, vous devez bosser sur le packaging. Le packaging, aujourd'hui, c'est un élément clé pour vous différencier sur le marché. On achète aujourd'hui avec les yeux. Des fois, je pense que vous l'avez déjà fait, vous avez envie d'acheter un parfum alors que vous n'avez même pas senti l'odeur. Juste parce que vous avez regardé le flacon, la bouteille, l'emballage. C'est tellement beau que vous avez envie de l'acheter. Donc, pareil, vous devez avoir un packaging impactant qui crée le coup de cœur chez vos consommateurs. Donc, vous devez vraiment bosser dessus par rapport à votre cible. Qu'est-ce qui les intéresse? Est-ce qu'ils aiment plutôt le packaging sobre, classe? Est-ce que si c'est des jeunes, est-ce qu'ils font un packaging plutôt flashy? Voilà, misez sur des belles couleurs, jouez beaucoup sur les couleurs, sur les matières. Et c'est ça qui va faire que votre packaging va être impactant. Dès que vous avez reçu votre packaging, vous avez validé votre formule. Ensuite, vous avez tout ce qui est réglementation. La réglementation, donc tout ce qui est DIP, que le labo généralement peut faire à votre place. Confiez-le au labo, c'est beaucoup mieux que si vous le faisiez par vous-même. Et dès que c'est validé, vous avez le packaging, vous avez le produit final. Vous faites un test grandeur nature, c'est-à-dire que vous l'envoyez à un de vos proches comme si c'était un de vos clients. Et vous voyez comment le produit arrive à la fin. Est-ce qu'il arrive en bon état? Est-ce que le packaging est plié? Est-ce que la bouteille est cassée? Sinon, si oui, dans ce cas, il faut faire des ajustements. Sinon, là, le produit est plutôt bien. Et là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à les vendre. D'accord? Donc, voilà grosso modo comment lancer son produit cosmétique. Et j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes dans le secteur cosmétique et que vous souhaitez vous lancer, en tout cas si c'est un secteur qui vous intéresse, on vient de sortir notre nouvelle formation qui s'appelle Launch Cosmetics. C'est un guide qui va vous accompagner de A à Z dans le développement et le lancement de votre produit et de votre marque cosmétique. Même si vous partez avec un très petit budget et que vous n'êtes pas un expert dans le domaine. C'est vraiment destiné à tout le monde, que ce soit les primo-entrepreneurs dans la cosmétique comme les chevronnés. Dans cette formation, vous allez retrouver vraiment le guide de A à Z, c'est-à-dire par où commencer jusqu'à la partie logistique,
Vous allez avoir tout ce qui est roadmap. Vous allez avoir tout ce qui est stratégie produit, stratégie de différenciation. Vous allez avoir tout ce qui est réglementation. Vous allez avoir tout ce qui est formulation. Vous allez avoir tout ce qui est cahier des charges parce que vous devez remplir un cahier des charges et l'envoyer au fournisseur. Comment remplir un cahier des charges? On vous le montre en détail. En plus, vous avez des templates que vous pouvez remplir directement. On vous montre comment contacter les fournisseurs, quel type de mail écrire, quels sont les documents que vous devez préparer pour faire sérieux. Parce que si vous ne faites pas sérieux, les fournisseurs ne vont pas vous répondre. Et le Graal, c'est que vous avez une liste de plus de 40 laboratoires et fournisseurs qui vous attendent et qui sont prêts à vous aider à créer la meilleure marque et le meilleur produit cosmétique possible. Vous avez des laboratoires et des fournisseurs dans les matières premières, dans tout ce qui est private label, marque blanche, et vous avez aussi des laboratoires qui font du développement de A à Z. Le pack et la formation, le guide est vraiment complet, c'est super fat. En ce moment, on est en plein lancement, donc vous avez des prix de lancement avec le code que je vous mets en bas qui est Cosmetics 2023. Donc n'hésitez pas, il vous reste plus que quelques jours, c'est jusqu'à dimanche, jusqu'au dimanche 17. Oui, c'est ça, dimanche 17. Vous avez le code promo Cosmetics qui vous donne droit à un prix de lancement. Et avec ça, vous avez également des réductions pour nos autres packs launch, comme par exemple Launch Packaging qui vous permet justement de créer le packaging coup de cœur. Je vous mets tout en description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire sur les différents réseaux sociaux si vous avez des questions sur cette formation. En tout cas, si vous voulez vous lancer, c'est l'une des meilleures et si je dirais même la meilleure formation du marché dans ce type-là. Il n'y a pas d'autre guide qui soit aussi fat. Voilà ce que j'avais à vous dire en fait aujourd'hui dans cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout si elle vous a plu, mettez un like et abonnez-vous, d'accord, pour recevoir des vidéos de ce type. Partagez-la également si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce domaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se dit à plus tard pour un prochain épisode de podcast. Je vous dis ciao, c'était Paul.